Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. J'ai la joie de partager avec vous en ce jour du lundi 22 juin 2020 un extrait de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et partager ces réflexions quotidiennement avec vous est pour moi une façon, parmi de nombreuses d'ailleurs, c'est pour moi une des façons de proclamer, d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint permette à cette parole de descendre dans votre cœur et de produire des fruits en abondance. Dans cet évangile de ce jour, Jésus dit: tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas. Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère: laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi. La paille, c'est une brindille, un fétu de paille. C'est minuscule, c'est fragile et ballotté, peut être ballotté au gré du vent. La poutre, en revanche, c'est une pièce de bois, une grosse pièce de bois utilisée comme pilier dans les constructions. Tu t'intéresses à la poutre, à la faute de l'autre, alors que si on y prend garde, cette faute est mineure, presque insignifiante par rapport à la tienne. Je prends un exemple, et vraiment inspiré de faits réels. Assis dans l'église, tu épies toutes les personnes. Et tu découvres que celui-ci lit son journal, tel autre mâche un chewing-gum, tel autre encore est en train de ronfler, un autre ne prend pas assez soin de ses enfants qui font beaucoup de bruit, donc qui te dérangent. Telle personne, tu trouves qu'elle est mal vêtue, ou celle-ci en revanche est très bien vêtue, mais pour qui se prend-elle? Elle se croit la plus belle, cette personne, avec ses vêtements. Et le dialogue intérieur, ta communication intérieure va comme ça de voisin en voisin. On peut l'appliquer dans le cadre du travail, dans la famille, à tous les niveaux, dans la rue. Et j'ai des pensées qui condamnent. Souvenez-vous, juger, c'est pas mauvais de juger tant que c'est un jugement qui est objectif, qui est positif, qui ne détruit pas, qui n'accuse pas, qui ne blâme pas. On a le droit de porter un jugement sur ce qui nous entoure. Mais lorsque dans nos pensées, dans nos paroles, nous commençons à dénigrer, à détruire, à dévaloriser, à accuser, là nous nous faisons des mauvais juges. Nous prenons la place de Dieu, Dieu qui reste le seul juge. Je suis venu à l'église pour prier, dans les exemples que j'ai pris tantôt, mais en ayant ce genre de pensée, est-ce que je prie vraiment? Est-ce que je m'intéresse vraiment à ce pourquoi je suis venu, c'est-à-dire prier? Suis-je vraiment en communion avec Dieu? Bien sûr que non. Plutôt que de prier, je suis en train de pécher en jugeant mon prochain. Dès que ma pensée ou ma parole condamne, accuse, blâme l'autre, je me pose en juge. Or, Dieu seul est le juge. Jésus te demande de te mêler de ce qui te regarde. En d'autres termes, là, c'est ce que Jésus nous dit. Mind your business. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de ce qui te regarde, plutôt que d'essayer d'enlever les défauts des autres. Mêle-toi de tes affaires parce que chez l'autre, il n'y a qu'une seule paille. Il n'y a qu'une paille. C'est mineur, c'est petit. Mais chez toi, c'est une poutre. C'est quelque chose de plus grave, de plus grand, de plus gros. Ta situation est pire que celle de l'autre. Tu es aveugle, mais c'est toi qui veux guider celui ou celle qui voit, qui a seulement un petit inconfort à cause d'une paille qui se trouve dans son œil, ou même une petite poussière. C'est ça en fait qu'on essaie de faire tous lorsqu'on juge. La poutre, c'est ton péché qui a voilé ton intelligence. Ton péché a perverti ton jugement. Il y a des personnes qui vont vous dire, qui vont essayer de vous convaincre que c'est impossible de rester fidèle. On ne peut pas ne pas tromper son époux, son épouse.
Mais ces personnes-là ont un péché qui est tellement gros qu'il a voilé leur jugement. Ils ne sont plus en mesure de poser un jugement correct. Leur jugement a été perverti, faussé. Et c'est cela que Jésus est en train de dénoncer. Et c'est contre cela qu'il faut lutter avec la grâce de l'Esprit Saint pour ne plus avoir à porter de jugement sur les autres. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés.